Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique, et cette fois-ci on va critiquer un film français, chose que je n'ai pas faite depuis un moment déjà, depuis 4 ou 5 mois, et donc aujourd'hui nous allons parler du film Sœurs d'armes. À cette époque, je ne savais pas ce qu'ils pouvaient nous faire. Et elle, c'est qui? Nos forces spéciales. C'est aussi une révolution féministe, non? Notre révolution ne connaît aucune frontière. Quoi ton nom? Zara. Moi, c'est Laura. Et celle qui conduit, c'est American Sniper. La chef, on l'appelle la lionne de Kobane. Une fois qu'on n'a plus besoin d'elles, les femmes sont effacées de l'histoire, effacées de la société et renvoyées chez elles pour être des esclaves. Mais pas cette fois. Donc Sœurs d'armes est un film de guerre réalisé par Caroline Fouret, qui veut donc faire la lumière sur les combattantes qui combattaient les djihadistes pendant justement la guerre de Syrie et d'Irak. Ça se passe à peu près à la même époque que les attentats de Charlie Hebdo et tout, donc à peu près en 2015. Donc le film veut justement montrer ces combattantes dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler à la télé et dont on a presque peut-être jamais entendu parler. Moi en tout cas j'en ai jamais entendu parler. Je savais pas du tout qu'il y avait des femmes comme ça ou des brigades, des soldats qui se battaient spécifiquement contre les djihadistes. Et donc du coup ça permet aussi d'amener à un autre point très fort du film qui est le féminisme, parce que c'est un film féministe, c'est un film réalisé par une femme, avec au casting, donc pour la brigade du serpent, comme ils l'appellent, est constituée uniquement de femmes, et pour le coup aussi de femmes inconnues. Personnellement, moi je ne connais pratiquement aucune des actrices qui jouent dedans. Du coup je viens de les découvrir, voilà. Avec un casting aussi assez hétéroclite, hein, puisqu'il y a des Françaises, il y a des Kurdes, des Arabes, il y a une Américaine, enfin il y a une États-Unienne, donc c'est un casting assez hétéroclite, donc de personnes aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc du coup après cette assez longue introduction, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Eh ben c'était très bien. J'ai vraiment beaucoup adoré. Enfin j'ai beaucoup aimé, mais j'ai adoré ce film. Alors tout d'abord le film, j'avais vu des affiches dans le métro. Au début, je ne savais pas du tout, j'avais pas du tout vu la bande-annonce de ce film, je savais pas du tout de quoi ça allait parler, mais juste la bande-annonce, Sœurs d'armes, ça m'avait donné envie d'aller le voir par curiosité. Et comme par hasard, le jour même où j'avais vu cette affiche, le soir à l'émission Quotidien, la réalisatrice et plus deux actrices du film venaient sur le plateau faire une présentation du film, faire la promo du film. Donc sur le coup, c'est une assez grosse coïncidence, quoi. Et donc dans l'interview, la réalisatrice Caroline Fouret dit qu'à la base, elle était réalisatrice de documentaires et qu'apparemment, ce serait son premier film de fiction. Et je veux dire, pour un premier film, un premier film de fiction cinématographique, je dis pas que le documentaire, c'est pas du cinéma, mais c'est quand même très différent. Et donc du coup, pour son premier film de fiction, c'est une réussite totale, hein, c'est même vraiment très très bien. C'est génial, quoi. Donc en plus dans l'interview, la réalisatrice a dit que le film apparemment a été réalisé à très moindre coût. Enfin, il a un budget inférieur à ce qu'un film de ce genre, c'est-à-dire un film de guerre-action nécessiterait. J'ai pas vérifié, j'ai pas le temps de vérifier quel était le budget du film, mais en tout cas c'est quand même assez réussi et c'est assez bluffant de voir tout ce qu'ils ont réussi à faire, à moindre coût. Déjà, il y a beaucoup de moyens qui sont mis en place, hein. Il y a beaucoup de tournages en extérieur avec de grandes plaines, de grandes forêts, de grandes montagnes et tout, donc très joli d'ailleurs, très bien filmé. Il y a aussi plusieurs décors, notamment il y a le village au début, village typique du Moyen-Orient. Pareil pour le village à la fin où se trouve le méchant, on va dire, dans les grandes lignes. Et le camp d'entraînement aussi, les quelques déserts, non pas déserts, je veux dire les quelques ruines d'habitation où ils vont, il y a des décors assez variés et assez recherchés, et qui sont plutôt bien, qui sont bien réussis, hein, pour un film de ce genre. C'est bien filmé et tout, bien mis en valeur. C'est notamment le village du début, dans cette espèce de petite colline avec la forêt derrière, c'est très joli. En termes de moyens aussi, il y a beaucoup de figurants, hein, énormément de figurants qu'on va pouvoir voir dans la scène du début lorsque leur village se fait attaquer ou quand ils arrivent
justement l'espèce de temple ou de village aussi, enfin le quartier général du méchant, Abu Mariam. Il va y avoir aussi de très grande mobilisation justement de figurants aussi, et que ce soit aussi dans le camp d'entraînement de la brigade du serpent. Là donc on voit qu'il y a les moyens qui ont été investis, notamment aussi dans les scènes d'action. Les scènes d'action qui sont assez divertissantes et assez ambitieuses d'ailleurs. Il y a, on voit il y a énormément de véhicules de guerre. Enfin, véhicules de guerre, c'est des voitures typiques quoi, genre 4x4 ou break qui sont, vous savez, plein de terre et modifiés quoi. Donc il y en a beaucoup de véhicules comme ça customisés dans le film. Et d'ailleurs il y a une scène d'action comme ça avec des voitures à un moment qui est vraiment mais qui pour le coup qui est vraiment bien, qui est bien filmé, avec beaucoup de tension et assez divertissante aussi pour le coup. Et il y a un moment aussi où il y a un véhicule qui apparaît, c'était vraiment incroyable. C'est un véhicule, en gros c'est un véhicule suicide, mais qui est blindé et qu'ils appellent Mad Max. Justement aussi parce que le blindage et le design de ce véhicule fait penser justement à des voitures des films Mad Max et de mémoire, je crois qu'un véhicule comme ça dans un film de guerre genre Irak, Syrie, Moyen-Orient, tout ça, j'avais jamais vu ça. Hein. Même dans le American Sniper de Clint Eastwood, j'avais jamais vu un véhicule comme ça. Donc tu vois, t'as la bataille entre les voitures dans le film qui est déjà assez pleine de suspense et de tension, et t'as ce véhicule comme ça qui arrive et j'étais genre ouah, mais c'est quoi ce truc? Donc parce que je crois que j'avais marre, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment waouh quoi, c'est genre ouah, mais c'est quoi ce truc qui arrive là, qui nous fonce dessus? Donc c'est voilà, pour le coup on voit que les moyens, enfin même avec le peu de moyens qu'ils ont eu, ça a été très très bien investi. Ça va être pareil aussi pour les deux autres scènes d'action. Il y en a une où elles sont dans un village qui se fait, où il y a des tirs, où il y a des affrontements, où ils se font bombarder. Là qui va être un peu plus sous le scène de la tension et de l'émotion aussi, qui va être très bien faite avec des très bons décors, voilà. Pareil pour la dernière scène aussi d'action dans l'énorme temple carré là où est le méchant Abu Mariam aussi, avec aussi plein de figurants, donc voilà, ça c'est vraiment l'apothéose, le climax, qui est très bien fait. Et donc du coup pour le genre du film qui est film de guerre, action, divertissement, je trouve que c'est plutôt bien. Les scènes d'action sont très bien, les scènes de guerre sont bien retransmises avec les sons, les bruits de tir et tout, donc c'est des scènes aussi très ambitieuses, assez ambitieuses, et donc c'est même très bien. Là d'ailleurs je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure je parle que justement des scènes d'action et des décors et de trucs et tout, je vous ai même pas parlé de l'histoire et des personnages. Bon, si l'histoire je vous en ai un petit peu parlé, mais je vous ai pas parlé des personnages. Alors les personnages justement de la brigade principale, la brigade du serpent, donc qu'on suit dans ce film, je pense que ça va être un petit peu le point négatif du film, c'est qu'ils ne sont pas beaucoup développés. Le seul personnage vraiment développé du film c'est Zara, je crois, si je me souviens bien, parce que c'est avec elle qu'on passe le plus de temps, c'est avec elle qu'on commence le film, qu'on découvre les méchants principaux, les djihadistes principaux, quoi, les enjeux principaux du film. Elle nous parle en voix off aussi. Et donc ça va être avec elle aussi ça va être avec elle qu'on ait le plus de temps, quoi. Elle est celle qui est dans le plus de plans du film, c'est elle qui a le plus de temps d'écran. Donc j'aurais tout à penser que c'est elle le personnage principal, même si les autres membres de la brigade du serpent ne sont pas juste des figurants. Désolé si vous entendez des bruits de marteau, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui fait des travaux, voilà. Donc, on va essayer de faire avec. Hein. En général, les autres membres de la brigade du serpent, il y en a que 4 qui sont un petit peu développés. Déjà, il y a la chef, avec un E à la fin, qui est donc la chef de la brigade. Il va y avoir aussi la soldate états-unienne, qui se fait surnommer d'ailleurs American Sniper. Donc, comme en référence peut-être pas forcément en référence de film de Clint Eastwood, mais forcément si on y pense. Il va y avoir aussi les deux françaises qui arrivent. Vers à peu près 20-30 minutes de film, il y a deux françaises qui arrivent en avion pour intégrer justement la brigade pour se battre. Mais même elles sont pas beaucoup développées, à part le fait qu'elles passent tout leur temps sur leur téléphone portable. Après il y a aussi 2-3 autres personnages de la brigade du serpent, mais qui sont pas beaucoup développés. En fait on connaît même pas leur nom. Elles ont des surnoms justement, comme je dis par exemple l'American Sniper. On connaît pas vraiment leur nom et elles sont pas vraiment beaucoup développées.
La seule qui est un peu plus développée, c'est la personnage qui... spoiler, je vous dis rien. Donc voilà. Mais donc voilà, je pense que c'est un petit peu le point négatif du film, c'est qu'elles ne sont pas énormément développées. Donc les personnages séparément, ils sont moyens, mais par contre ensemble, ils sont très bien. Donc c'est-à-dire la Brigade du Serpent, la dynamique de groupe, je trouve, est très bien gérée. Les interactions, autant positives que négatives que les personnages ont entre eux, ils sont vraiment très bien, quoi. C'est vraiment... on sent vraiment qu'elles s'aiment toutes les... je sais même pas combien elles sont, toutes les 7, 8. Enfin, on croit vraiment à leur interaction, c'est vraiment le genre de groupe sympa avec lequel on a envie de traîner et rigoler, quoi. Et donc leur groupe marche très bien ensemble, que ce soit dans les moments un peu plus comiques, dans les moments émouvants ou même dans les scènes d'action, elles marchent très bien ensemble. Voilà, donc les personnages séparément c'est moyen, sauf le personnage de Zara qu'on voit au début, mais ensemble la Brigade du Serpent, le groupe, je trouve qu'il marche plutôt bien, il marche très bien. Alors, et enfin, un aspect du film dont j'avais envie de parler, que j'avais évoqué au début, c'est le féminisme du film. C'est comme je vous l'ai dit, moi, les femmes soldates ou les brigades comme ça, parce que le film est inspiré de faits réels, donc ça existe. Les femmes soldates qui justement se battaient contre des djihadistes pendant les attentats de Charlie Hebdo, tout ça, moi je n'étais pas du tout au courant. Enfin, je savais qu'il y avait une coalition de soldats qui se battaient contre eux, mais qu'il y avait des groupes de femmes comme ça, spécialement de femmes qui s'entraînaient pour se battre contre eux, je ne savais pas du tout. Donc donc déjà le film est déjà assez important sur ça parce qu'il fait la lumière sur un événement et des personnages assez méconnus du grand public. D'ailleurs le film a été aussi projeté en avant-première dans un festival de cinéma en Israël ou en Turquie. Je sais plus du tout c'était où, j'ai pas du tout envie de me tromper ou d'offenser des gens, mais je me souviens que le film a été projeté dans un certain festival avec justement en spectateur. Il y avait dans le public des anciennes soldates et des anciennes combattantes et qui ont dit justement que le film leur avait beaucoup plu et qu'elles avaient même pleuré devant. C'était à l'émission Quotidien que j'ai entendu ça. Et donc justement pour tout l'aspect féministe aussi du film, déjà c'est très intéressant. Déjà parce que des femmes qui se... que déjà, on le dit dans le film, apparemment les djihadistes pensent que s'ils sont tués par une femme, ils ne pourront pas aller au paradis et accéder à leur 72 vierges là. Donc déjà ça revient plusieurs fois dans le film et on s'en sert évidemment aussi pour un petit peu un argument féministe et ça passe très bien. Et ça passe très bien d'autant plus aussi qu'il y a aussi une sorte de catharsis qui est effectuée dans le film, notamment pour les femmes entre autres. Parce que voir des femmes tuer des mecs comme ça qui te disent, notamment djihadistes qui sont très misogynes, on va pas se mentir, qui rabaissent la femme tout le temps, donc voir des femmes qui tuent des mecs aussi misogynes comme ça, on va pas se mentir, ça fait du bien quoi. Notamment dans une scène qu'on peut voir dans la bande-annonce, il y a la Brigade du Serpent qui arrive à attraper, à tuer un groupe de djihadistes, il en reste un vivant, et quand il voit ces femmes, il a très peur, parce qu'il sait que s'il les tue, il n'ira pas au paradis, donc il veut se suicider et tout, et il dit non s'il vous plaît, me tuez pas et tout, laissez-moi tuer par un homme, et il dit, et justement il y a la chef qui dit il n'y a pas d'homme ici, et elle le tue comme ça, et franchement c'est, ah ouais, j'ai envie de dire, franchement ça fait du bien quoi. Mais même moi qui suis pas une femme, franchement je vois ça au cinéma, c'est... Ah ouais, ça fait du bien de voir ça. Sans en abuser. Sans jamais abuser de cet effet-là aussi, c'est toujours utilisé de cette manière-là, de manière cathartique ou jouissive aussi, mais c'est toujours très, très pertinent. Voilà, c'est jamais vraiment dans l'excès. C'est bien dosé, il y a un bon équilibre et ça marche bien. Pour l'aspect féministe aussi, il y a toute une séquence justement avec Zara, qui après s'être fait capturer, elle est vendue comme esclave à un officier djihadiste et elle se fait, malheureusement elle se fait capturer et elle se fait violer. Et il y a une scène justement dans le film où pendant qu'elle se fait violer, il y a la femme de l'officier djihadiste, parce que oui, il a une femme en plus, qui est en train de faire la vaisselle, et pendant qu'elle se fait la vaisselle, elle se coupe le doigt et donc elle se coupe et donc il y a du sang qui coule dans l'eau pour justement symboliser que la Zara perd sa virginité, se fait violer malheureusement. Et après ce petit truc là il revient plus tard dans le film, mais de manière inversée. Je vous précise pas vraiment comment, mais je trouvais ça plutôt astucieux le fait que ça revienne comme ça à l'envers.
Ah, donc dans toute la séquence aussi où Zara est enfermée, il y a aussi, donc je sais pas si c'est dans précisément le village d'Abou Mariam, mais je pense pas vu qu'il a acheté au quartier général d'Abou Mariam pour après aller dans un autre village, donc je crois pas que c'était là. Et justement dans le village où elle est, il y a des djihadistes dans une voiture avec un mégaphone qui arrête pas de crier par exemple oui vous avez le droit de faire ça, oui vous n'avez pas le droit de faire ça selon la loi de Dieu. Et donc déjà c'était une scène assez drôle, assez comique, parce que déjà il faut écouter ce qui est dit, hein. Par exemple, un des trucs qu'on n'a pas le droit de faire, il dit selon la loi de Dieu, il est interdit de manger un concombre en public parce que ça rappelle l'attribut masculin. Voilà. Un genre de truc débile comme ça. Une autre phrase aussi qu'il dit, il dit selon la loi de Dieu, vous n'avez pas le droit de manger une tomate dont le cœur ressemble à une croix. Parce que la croix, c'est vous savez, le symbole de la chrétienté. Donc on n'a pas le droit de manger des tomates dont le cœur ressemble à une croix. Voilà. Enfin, donc pour le coup, c'était très drôle, enfin assez drôle, parce que c'est assez absurde. Voilà. Si c'était pour montrer justement toute la débilité et la connerie on va dire des lois djihadistes, bah, c'était parfait parce que tout ce qu'ils disent, c'est vraiment absurde, quoi. On peut que en rire. Et d'un autre côté, il y a aussi un décalage parce qu'il y a le truc que justement ce soit tellement absurde et que ce soit tellement débile pour montrer que ils sont cons, quoi, ça nous fait rire. Mais ça montre aussi tout l'emprisonnement qu'il y a sur le personnage de Zara. Parce que comme je vous l'ai dit, les mecs ils sont sur une voiture avec un mégaphone et donc ils roulent comme ça dans la ville en hurlant les nouvelles lois. En plus ils passent juste à côté de sa maison, donc le mec il est là en train de hurler les lois et donc on la voit elle qui en peut plus, qui se couvre les oreilles et tout parce que elle en peut plus, quoi, aussi elle d'entendre toutes ces absurdités. Non, Blablacar, vraiment, ça montre vraiment aussi tout l'impact psychologique et la pression qui est exercée sur elle avec... je la comprends aussi, ça va être vraiment énervant ce mec qui crie des absurdités comme ça, parce que, je vous l'ai dit, il passe juste devant leur maison, à côté de sa chambre, donc ça va être encore pire. Voilà, donc pour montrer au final finalement l'impact psychologique que tout ça que ça a sur elle, comme s'il n'était pas déjà assez fort. Voilà. Et enfin, pour terminer, ça c'est un petit peu plus de l'expérience personnelle, de la salle où je suis allé voir le film, c'était au UGC Léal, c'était une salle de à peu près 100 places, quoi, qui était, déjà elle était plutôt remplie. Donc en plus pour la première séance, enfin c'était le jour de la sortie du film, donc c'était hier, le mercredi 9 octobre. Enfin, pour moi c'était hier, mais c'est parce que je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Et donc du coup, le jour de la sortie du film, la salle était assez remplie. Donc pour un film de ce genre, c'est encourageant, quoi. Ça montre que peut-être que le film aura du succès. Ce serait bien qu'il ait du succès. Et donc la salle était presque entièrement remplie et était presque entièrement composée de vieux, quoi, de personnes âgées, qui étaient tous blancs. Donc moi je me sentais un petit peu seul dans la salle. Et à la fin du film, les spectateurs ont applaudi. Les spectateurs du premier roi ils ont applaudi, donc du coup moi aussi je me suis mis à applaudir, et donc du coup toute la salle a applaudi, quoi. Et, pour le coup, applaudir dans des films, moi j'aime pas trop faire ça parce que je suppose qu'on a tous peur justement d'applaudir un film et de se retrouver tout seul à être à l'applaudir, surtout si t'es dans une grande salle. Mais là il y a plusieurs personnes qui se sont mis à applaudir, et donc moi aussi je me suis mis à applaudir, et après toute la salle s'est mis à applaudir le film. Donc oui, le film était très bien, donc oui, applaudissons-le, oui. Voilà, donc toute la salle a applaudi le film, et donc moi aussi. Et donc je suppose donc que ça leur a plu, quoi. Voilà, donc Sœurs d'armes était un très bon film français, un très bon film de guerre, d'action, divertissement, et un très bon film féministe, enfin un film féministe pertinent, intéressant aussi, qui a de très bons messages, et que j'ai adoré, que j'ai beaucoup aimé. Et donc je vous le recommande chaudement, ce film. Je vous recommande chaudement d'aller le voir. Je suis allé le voir hier, enfin le jour de sa sortie, donc le mercredi 9 octobre. Donc allez le voir, c'est un film très intéressant, un film pertinent, un film divertissant, bien fait, et c'est français. Et ça c'est encore mieux parce que les films de genre français, il y en a très peu chaque année. Heureusement, on a encore des films français science-fiction, fantastique et tout. On en a très peu, mais c'est bien qu'on en ait encore quelques-uns chaque année.
Et donc c'est un film français de ce genre que je pense qu'il faut soutenir pour qu'on en ait plus et parce que c'est très bien. Et pour éviter aussi que le cinéma français ne soit cantonné uniquement qu'au drame ou aux comédies. Voilà, donc allez voir Sirdarm au cinéma, ça vous fera découvrir un aspect justement de la guerre en Syrie et en Irak que vous ne connaissez forcément pas, et vous n'allez pas être déçus, vous allez passer un bon moment. Et voilà, cette critique est à présent terminée, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du film et de ma vidéo. Partagez-la sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!